Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au CNR de Marcoussis pour cette conférence de presse d'annonce de composition d'équipe pour le match Écosse-France ce samedi à Murrayfield. La parole est à Fabien Galtier, entraîneur sélectionneur du 15 de France, et William Servat, entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques. Merci, bonjour à tous. Voici la composition de l'équipe de France qui va affronter l'Écosse samedi 10 février à Édimbourg. Première ligne. Cyril Baille, associé à Peato Movaka et Winnie Antonio. Deuxième ligne. Cameron Woki, associé à Paul Gabriard. Troisième ligne. François Cross, Charles Olivon et Greg Aldrit, capitaine. La charnière. Max Lucu, associé à Mathieu Jalibert. Au centre, Jonathan Danty, Gaël Ficou. Sur les ailes, Louis Bielbarré, Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Julien Marchand, Sébastien Toffé-Fénois, Dorian Aldeguerri, Possolo Tulagi. C'est l'occasion de saluer son club formateur Perpignan, ses éducateurs et sa famille qui l'ont accompagné jusqu'à ce maillot de l'équipe de France de rugby. Alexandre Roumat, c'est l'occasion de saluer les éducateurs du club d'Ossegor et bien sûr sa famille qui l'a accompagné jusqu'à ce maillot. Paul Boudéan, Nolan Legarec et Yoran Moefana. Les joueurs supplémentaires, Gaëtan Barlot, Thomas Lacaya, Mathias Alagaou, Léo Barré et Mathis Lebel. Pour les questions, s'il vous plaît, veuillez vous présenter et présenter votre média. Bonjour messieurs, Romain Bergogne à l'équipe. Vous avez fait le choix de commencer avec Peato au talon sur ce début de tournoi et avec Julien pour finir. Je voulais savoir pourquoi et je voulais savoir à quel point ces deux-là se tirent vers le haut dans leur concurrence. Merci pour la question. Je vais commencer par répondre et après je passerai la main à William. Ça fait maintenant quasiment 4 ans. D'abord Julien qui a débuté l'aventure avec nous en 2020, le 2 février 2020, en tant que titulaire au talonnage. Julien qui fait partie de nos leaders, de notre groupe de leaders depuis maintenant 4 saisons. Et Peato qui est arrivé très vite dans le groupe et qui a rapidement fait sa place pour devenir titulaire à l'heure actuelle, enchaîner une série de matchs qui a de grande qualité, qui fait qu'aujourd'hui ces deux joueurs au poste de talonneur nous donnent totalement satisfaction, mais je pense que William peut être plus précis sur le poste et sur les joueurs. Bonjour à tous. Mais déjà, ce sont deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et pas d'être en concurrence, mais être additionnés pour faire de la performance avec leur club. Et ce qui a été le cas avec nous par le passé. Lorsque Julien, malheureusement, s'était un petit peu blessé avant le match de All Black, Peato avait repris la main de fort belle manière. Julien est revenu avec son caractère, toutes ses qualités, bien évidemment. Et malheureusement, sur ces dernières semaines, sur la Coupe du Monde, Julien n'a pas pu jouer avec nous et Peato a fait une très très belle Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, la possibilité d'avoir les deux est une vraie plus-value pour l'équipe. Et sur l'équilibre de départ, avec de la puissance un petit peu autour de lui, avec d'autres joueurs, il nous a semblé important d'avoir cette complémentarité qui fasse que, également sur la fin de match, on va avoir une équipe avec beaucoup de puissance, avec l'apport de Julien. Je rajouterai complémentarité et complicité. Il y a, pour les voir regarder vivre et s'entraîner et travailler ensemble et se préparer les matchs et jouer les matchs, beaucoup de respect entre eux, beaucoup de complicité qui est née bien sûr de leur vécu en club et qui continue à se propager lors de leur vécu en équipe de France. Donc, ce sont vraiment des joueurs forts et leaders de notre 15 de France. Bonjour Fanny Lechevestrier, Radio France. Une question pour Fabien. Est-ce qu'il y a eu la tentation ou la question de lancer des jeunes après la défaite contre l'Irlande,
d'entrée, on pense à Posolo Tulagi, Nolan Le Garec, ou pas du tout, vous aviez déjà décidé de mettre la même composition à peu près? Bonjour et merci pour votre question. Donc déjà, si on reprend le cas des 2 joueurs que vous avez cités, Posolo Tulagi, c'est un joueur qu'on a appelé la veille du match. Donc il était venu s'entraîner avec nous, mais avec les moins de 20 ans et ou bien avec les joueurs supplémentaires, les 6. Et il n'avait pas participé du tout à l'organisation, au travail de touches spécifiques, de mêlées spécifiques, de jeu. Il avait fait l'opposition. Il avait touché un peu du doigt le 15 de France, il avait baigné avec nous quelques jours et on l'a appelé la veille du match pour suppléer Romain Taofifénois, victime d'une infection qui est toujours en traitement, d'ailleurs on le salue, qui est toujours sous traitement. Et donc il s'est retrouvé propagé, projeté au stade Vélodrome en deuxième mi-temps dans un contexte difficile et préparé à travers seulement 2 réunions à l'hôtel et un entraînement de veille de match. Il a fait une très très bonne rentrée. Nous sommes très très heureux de sa rentrée. Nolan Le Garec, lui, était préparé pour être un finisseur. Il a fait une très très bonne rentrée. Et il rentre dans notre groupe France maintenant depuis 2 ans. Il a tourné au Japon et il s'approprie petit à petit le poste, le rôle et le niveau international avec grande satisfaction, en tout cas en ce qui nous concerne. Concernant en fait la modification de la composition d'équipe dont vous parlez, et donc qui dit intégrer des nouveaux joueurs, dit sortir des joueurs, ça n'a pas été le projet depuis qu'on travaille sur la composition d'équipe. Notre volonté, c'est le groupe, c'est l'équipe, c'est la solidarité, dans les grands moments comme dans les moments plus difficiles. Et nous avons performé par moments en groupe, nous avons perdu vendredi soir en groupe. Et l'idée que nous avons, et, à travers le staff, bien sûr, notre staff, l'idée que nous avons aussi avec les leaders, c'est de garder cette ossature et de donner bien sûr la place à des jeunes dans le coaching et aussi comme pour Solo Tulagi sur blessure, hein, puisque concernant le poste de seconde ligne droit, je vous rappelle que ce qui s'est passé dans la préparation du match face à l'Irlande, c'est d'abord un forfait de Meafou avant le rassemblement, le dimanche soir, un forfait de Thibaut Flamand quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, puis un forfait de Romain Taofifénois la veille du match, et ensuite un carton rouge sur le même poste de Paul Villemc. Cela a propulsé et accéléré l'intégration de Posolo Tulagi dans le 15 de France. Mais il faut se préparer à notre niveau à ce type de faits de vie, faits de jeu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les secondes lignes, puisque c'est aussi ton domaine. Non, bien sûr, on a tous pu voir lors de sa participation à l'entraînement du jeudi avec les 6, les qualités de Posolo Tulagi par exemple, mais l'intégration d'un jeune joueur aussi rapidement sur une veille de match et rentrer dans le jeu n'a pas été, je pense, le plus facile pour lui, mais malgré tout, il a su relever le challenge et rentrer dans ce collectif. Vous parliez tout à l'heure d'équipe, mais c'est vrai que la notion d'équipe pour nous est très importante. Le collectif est très important et que pour que les joueurs soient en confiance, il faut leur témoigner de la confiance. Et en leur témoignant cette confiance aussi aujourd'hui, on sait que la notion de groupe sera encore plus importante sur la rencontre à venir. Bonjour messieurs, Winnie Claret au fond pour RMC Sport. Fabien, après le match, juste après au Vélodrome, on sentait que vous étiez touché, mais c'était trop dur de faire l'analyse à chaud. Est-ce que pendant la semaine, on sait que Thomas Ramos nous a dit que vous étiez dit vos vérités, mais comment vous avez senti votre vestiaire, votre staff? Est-ce que vous avez été marqué par cette défaite face à l'Irlande? Nous sommes des compétiteurs et nous préparons pour gagner tous les matchs que nous préparons. Ce match, nous sommes préparés pour le gagner. Nous avons chuté,
nous avons perdu, nous avons été battus. Dans le vestiaire à chaud, c'était pas le temps de l'analyse, c'était le temps de la solidarité. Vous savez, dans ces moments-là, on s'appuie sur les valeurs du rugby, de notre sport. Les valeurs du rugby, c'est la solidarité, c'est le courage, c'est l'engagement. Dans les grands moments, mais aussi dans les moments difficiles. Dans ce vestiaire, après le match, bien sûr, l'instant était difficile à vivre. Il le sera pour chaque défaite. Et c'est pas ce que nous cherchons la victoire, nous nous préparons pour la victoire. Et il y avait un sentiment, il y avait des émotions qui étaient partagées collectivement. Et le groupe, la notion de groupe avait à ce moment-là beaucoup d'importance. C'était le cas le lendemain aussi. Et dès que nous sommes remis au travail, d'abord avec le staff, le dimanche, nous avons parlé de ça. Puis avec les leaders, nous avons parlé de ça. Puis avec les joueurs, nous avons parlé de ça. Et nous avons pris le temps de partager ces émotions, de partager ces sentiments qui sont tout à fait normales, qui sont tout à fait humaines. Mais les valeurs du rugby, les valeurs de notre sport nous apprennent aussi à être plus forts ensemble. Et je reparle de solidarité, je reparle d'engagement et de courage. Et dès le lundi, dès que nous sommes projetés sur le match de samedi, c'était vraiment un grand bonheur, une grande joie que de retravailler sur l'analyse du match, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Beaucoup de choses n'ont pas marché. À 14, je le répète, avec un joueur qui n'avait jamais participé aux entraînements au milieu du paquet d'avant. Mais surtout, le grand bonheur, c'était de faire rappel à la notion de groupe, à la notion de confiance. William l'a dit, il faut que les joueurs sentent notre confiance et nous sentons aussi leur confiance. Évidemment, quand tu perds, tu fais une autocritique et franchement, si nous sommes là aujourd'hui avec notre parcours, si les joueurs sont là avec leur parcours, c'est parce que nous avons été toujours très exigeants envers nous-mêmes et toujours très critiques envers nous-mêmes. Donc, cette économie, nous ne la faisons pas. Mais nous la faisons collectivement. Ce travail, il est collectif. Il est tourné vers une seule chose, c'est faire gagner l'équipe de France et faire regagner l'équipe de France. Fabien, est-ce que tu peux nous confirmer que Cameron Wauquiez reprend le leadership sur l'alignement? Est-ce que tu peux nous dire à quel point il a fait cruellement défaut vendredi dernier et ce qu'il va apporter sur cette rencontre où l'alignement écossais a montré quand même de belles aptitudes en prenant pas mal de ballons aux Gallois samedi dernier? Oui, merci pour la question. Donc, peut-être qu'avant de parler de Cameron Wauquiez et de son talent et de ses compétences, ce qui a fait défaut au paquet d'avant, c'est notre seconde ligne droit d'abord. Et oui, parce que dans un alignement en touche, votre numéro 5, il saute pas, ou il peut ne pas sauter, mais il est au milieu de l'alignement. C'est-à-dire qu'il est soutien avant, soutien arrière, il crée les espaces. Et donc, quand vous jouez sans votre numéro 5 qui participe à toutes les touches, il faut le compenser par un joueur qui n'est pas censé participer à la touche. Donc, ce qui nous a fait cruellement défaut en premier, c'est de jouer sans numéro 5 pendant quasiment 70 minutes. On peut s'adapter. Et on va dire que jusqu'à la 60e minute, on était à moins 7 à la marque. Jusqu'à la 60e, on était à moins 7. On s'est adapté. On a compensé. Mais il nous a manqué cruellement des armes pour harceler, pour mettre en difficulté et pour défendre aussi, pour défendre cette zone de conquête. Le retour de Cameron Wauquiez, c'est un joueur qui n'est jamais sorti du groupe, qui était finisseur. Et dans le projet, on avait besoin d'avoir un paquet d'avant qui, à 30 minutes de la fin, continue à travailler fort sans baisser de rythme. Et la tactique, elle était là. Malheureusement, je pense que William, tu peux aussi en parler un peu, on n'a pas pu. Et les faits sont là. Fabien le disait, mais le seconde ligne est un petit peu la poutre, l'élément parfois invisible, mais qui fait que la structure autour de lui se passe bien. C'est lui qui peut donner de la hauteur sur la touche, qui donne ce point d'ancrage sur lequel les autres joueurs peuvent se raccrocher. Et c'est vrai que sur ce jour-là, avec l'absence de Paul liée aux circonstances, il a fallu malgré tout que d'autres joueurs
qui ne jouait pas à son poste puisse avoir de la suppléance. Sur le moment, nous avons su nous réorganiser un petit peu autour. Cameron est rentré sur la fin de match et a essayé d'amener aussi tout l'apport qu'il pouvait faire sur le match. Mais c'était aussi notre premier match. Nous en avons discuté sur le début de semaine. C'était aussi notre premier match et il a fallu être structuré, être costaud pour arriver au final également à faire cette performance. C'est intéressant votre question parce que elle soulève aussi dans notre préparation qui était ultra courte. Hein, bon, vous savez, c'est le cas, c'est le niveau international. C'est difficile d'intégrer un nouveau joueur. Il faut aller vite. C'est Paul Gabriel. Puis ensuite un autre nouveau joueur, c'est Posolo Tulagi à ce poste-là. Dans ce match qui était si particulier. Et bien sûr, ça fait partie de notre mission, hein, de s'adapter aussi aux absences. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui ont un gros vécu avec nous, comme Romain Tao-Fefenois, comme Paul Villemc, à nouveau, je parlais de Thibaut Flamand, qui déjà, dès le rendez-vous, ont déclaré forfait. Donc ça a été vraiment, et vous l'avez situé autour de Cameron, mais je dirais autour des grands et des poutres, une problématique à gérer qui a été bien gérée. Et je dois dire qui a été bien gérée par les leaders de touche. Un coup, c'est Greg qui est rentré, un coup, c'est Uni qui est rentré, un coup, c'est Charles qui a fait le boulot. Mais on a laissé beaucoup d'énergie à la réadaptation, à l'adaptation. Il fallait s'occuper de Pozzolo sur son placement, ça va vite. On a laissé beaucoup d'énergie là et il nous en a manqué ailleurs. Mais votre question, elle est très, très intéressante parce que c'est un des faits marquants de ce match et de la quinzaine, en fait, de la préparation autour de ce poste-là. 4 et 5. Fabien, Oui, et le leadership, donc la capacité à se réadapter, je disais, à la fois de Charles, à la fois de Cameron quand il est rentré, et aussi de Greg. Donc, en fait, le leadership, il est partagé sur la touche entre Charles et Cameron. Voilà. Fabien, une question sur Charles, justement, qui n'est plus capitaine. Comment est-ce que tu as abordé le sujet avec lui et comment est-ce qu'il a pris la nouvelle? On en a parlé un petit peu, j'en ai parlé lors d'une précédente conférence de presse, mais c'est bien de revenir là-dessus. Si je dois dire les choses, quand je l'ai appelé, comme je fais toujours avec les leaders, c'est d'abord un retour et puis un partage, un retour d'expérience et une projection. Et très vite, je lui ai dit que nous, le staff, nous envisagions avec le retrait d'Antoine de modifier le leadership, de le faire évoluer, pas le changer. C'est toujours 6 joueurs qui aujourd'hui travaillent sur le leadership. Je les ai déjà cités. Max Lucu et Thomas Ramos sont rentrés pour remplacer Antoine et Anthony. Salut Anthony, puisque je pense qu'il se fait opérer demain, c'est ça? Aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi, c'est ça. Donc on salue une pensée pour Anthony qui se fait opérer d'un croisé. Très forte de la part de nous tous, hein, du groupe France. Et à son père, Jérôme, qui est derrière lui et qui l'accompagne. Et à la famille. Donc sur le leadership, on a reconstitué le groupe et à la fois la volonté de notre staff, mais aussi la volonté aussi de notre groupe de leaders de faire bouger les lignes sans remettre en question le leadership d'une personne ou de l'autre, parce que Charles a été un capitaine et sera un capitaine sûrement exemplaire. Et c'était bien de donner là aussi la chance à Greg qui émerge, qui est présent avec nous depuis 4 ans et qui a accompagné Charles, qui a accompagné Antoine. Et en fait, ce qui s'est passé tout naturellement dans ce travail-là, c'est d'abord la volonté de Charles d'échanger avec Greg. Et ça, je ne pourrais pas vous dire dans l'intimité ce qu'ils se sont dit. Mais dès que j'en ai parlé avec Greg, bien sûr, il était très heureux. Mais de suite, il m'a dit, je vais parler avec Charles. Et là aussi, je ne pourrais pas rentrer dans l'intimité de ce qu'ils se sont dit. Et ce que je peux voir, ce que j'ai pu voir dans la préparation, mais surtout, j'ai vu ça le lendemain et les jours à venir. J'ai vu Charles à côté de Greg lors des réunions. J'ai vu, lorsqu'on a signé à travailler par petits groupes, j'ai vu Charles à côté de Greg. J'ai vu Charles s'occuper de Greg, par exemple, il y avait des tâches spécifiques sur le leadership et sur le capitanat.
C'est Charles qui a pris certaines tâches pour libérer Greg d'autres tâches. Voilà, je vous parle des valeurs du rugby, qui sont la solidarité, qui sont l'engagement. Là, dans la relation de ces deux joueurs, je la ressens et je la retrouve. Mais ça serait intéressant de leur poser la question aussi directement, parce qu'ils ont sûrement des belles choses à partager avec vous. Oui, bonjour, Olivier François, Le Parisien. Fabien, est-ce que tu penses que ton discours aujourd'hui passe aussi bien auprès des joueurs qu'avant la Coupe du Monde? Et est-ce qu'il faut le faire évoluer? Moi, je dirais, nous passons beaucoup de temps à travailler ensemble sur la notion de discours, c'est la notion de leadership. Et le leadership, c'est notre premier cercle dans le staff. Nous passons beaucoup de temps à travailler ensemble. C'est ensuite le staff en lui-même, c'est ensuite nos leaders, et ensuite c'est notre groupe. Il me semble que, au-delà d'un discours, c'est plus une méthode et incarner une mission, une volonté de gagner qui nous anime. Donc ma pensée, pour répondre à vous, je dirais que encore plus fort, je dirais encore plus intense et encore plus puissant dans ces moments-là, la notion des valeurs que j'ai déjà citées de ce jeu, nous donne encore plus de force. Nous sommes souvent construits, si on prend chacun de nous, mais dans le staff, mais aussi les joueurs, dans la victoire, mais aussi dans la difficulté. Et c'est souvent dans la difficulté qu'on trouve des ressources encore supplémentaires pour être plus performant, pour être meilleur. Notre chemin ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Il n'y a aucun des joueurs, aucun membre du staff qui a connu une allée bien ombragée pour arriver ici. Et aujourd'hui, nous rencontrons clairement un moment difficile. C'est là que nous faisons corps, nous faisons groupe, et je répète, le plaisir que j'ai à partager avec mon staff, notre groupe de leaders, plus qu'un discours, une méthode et une volonté collective. Je peux peut-être en parler avec William aussi. Un petit peu à l'image, vous parliez de Charles tout à l'heure, de Greg qui est accompagné par Charles, un petit peu à cette image-là. Charles est un joueur, un leader de notre groupe qui était capitaine, mais qui reste capitaine au quotidien, qui tous les jours s'entraîne de la plus belle des manières qui soit, en accompagnant pas que Greg qui est capitaine, mais en accompagnant tous les joueurs qui sont sur le terrain, et à son investissement, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun souci. C'est un petit peu la même chose au niveau du discours et de la méthode, à partir du moment où Fabien nous donne une voix, une orientation. Son message est également suppléé par tout le staff, par toutes les personnes qui sont devant, et il est également suppléé par les joueurs leaders. Et en fait, c'est une sorte de maillage en donnant une voix à laquelle nous participons tous. Nous participons tous à l'orientation qui est donnée par notre chef de file, bien évidemment, qui est Fabien. Mais à l'intérieur, nous avons tous des responsabilités. Nous transmettons tous ce message qui fait que ce message-là n'est pas que d'une seule voix, que d'un seul porteur, mais retranscrit à tout le monde par l'intégralité du groupe. Bonjour Fabien, Baptiste de Dieu pour l'AFP. Est-ce que tu peux nous expliquer le retour de Louis dans le 15 de départ, et est-ce que, à l'image de Cameron, ça s'inscrit dans une transition par rapport à la semaine dernière où vous nous aviez parlé d'intensité combattue face à l'Irlande? Est-ce que là, du coup, on est plus dans l'intensité courue? Oui, alors les choix qui avaient été faits, notamment sur le début de match, parce que n'oublions pas qu'une feuille de match, c'est 23. Il ne faut pas s'arrêter à 15 joueurs qui débutent le match. Ceux qui le gagnent le match, c'est les finisseurs. N'oublions pas qu'à la 60e, alors qu'on avait coaché depuis maintenant 10 minutes, on était à 7 points. Donc, ceux qui gagnent le match, et la responsabilité qu'ont ces joueurs-là, il faut la mettre en valeur, il faut les mettre en avant. Donc, être un finisseur, c'est surtout pas être relégué, entre guillemets, c'est surtout prendre une responsabilité supplémentaire. En tout cas, nous voyons les choses comme ça. Dans le rugby d'aujourd'hui, me semble-t-il, il y a beaucoup de matchs qu'on gagne ou qu'on perd à la fin.
c'est rarement joué avant la 60e, la 70e. Et nous, on travaille sur des scénarios 77-30. Donc, sur les 50 matchs qu'on a joués maintenant depuis 4 ans et plus, il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés et perdus dans ces moments-là. Donc, l'importance de Louis, le repositionnement de Louis, c'est un joueur qui, d'abord, apporte de la vitesse, un autre profil que Yoram, a l'habitude de jouer à l'aile et couvre aussi le poste arrière. Thomas Ramos couvre le poste de 10. Et l'importance de Yoram, qui devient finisseur, c'est qu'il couvre 4 postes, lui. Lui, il couvre les postes de centre. Et on imagine que dans un stade où les dimensions sont les plus grandes en Europe, 70 mètres de largeur, 68 au Stade de France par exemple, des embuts de 14 mètres, c'est là où tous nos matchs sont joués le plus vite à 1 mètre par minute. C'est là où le ballon va le plus vite à 1 mètre par minute. On imagine qu'on aura besoin d'un apport de puissance supplémentaire et on ne sait pas où, au poste d'ailier, au poste de centre, sur le scénario probable du match. Sachant que souvent, les scénarios, on essaie d'en travailler plusieurs parce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là que Yoran va nous apporter toute sa palette, en fait. Il peut jouer au centre, indifféremment premier ou second, intérieur ou extérieur, et il peut jouer aux ailes. Dernière question. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, est-ce que vous avez la volonté de changer votre jeu ces dernières semaines en termes de possession? Et est-ce que peut-être ça doit être digéré par le groupe pour avoir une meilleure animation? Peut-être pas, même si vous étiez 14, être forcément complètement satisfait de votre animation vendredi dernier. Ouais, c'est surtout le score qui ne nous satisfait pas et le résultat. L'important, c'est de gagner, quelle que soit l'animation que l'on met en place, elle est faite pour être performante. Et une fois de plus, je vous dis, l'image que vous avez, vous savez, un match quand il est raté ou quand il est perdu, plus vous le regardez, plus il est raté, plus il est perdu. Mais ce n'est qu'un match. Prenez un autre match réussi, plus vous le regardez, plus il est réussi et plus il est gagné. Donc, et c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de travailler, je vous dis, d'être très exigeant avec nous, d'être très dur avec nous sur la qualité de notre rendu. C'est surtout de basculer sur un autre match que l'on veut plus réussi. Et c'est vrai que la question de la possession et des possessions, sur ce match-là, je ne suis pas certain qu'elle se pose là. Ce match-là, c'était la capacité déjà à exercer de la pression sur l'équipe adverse à partir déjà du début de l'action. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de choses à gérer dès la conquête et la reconquête du ballon avant de pouvoir se lancer de manière collective sur une stratégie avec ou sans le ballon. Merci. Merci.